avec vous, Sophie. Aujourd'hui, on continue notre semaine consacrée à la tomate. Qu'est-ce qu'on cuisine ? De la tomate farcie. Vous aimez ça, la tomate, Daniel ? Ah oui, et puis tomate farcie, ça fait un peu, ça me rappelle la cantine à l'école. Moi, c'est le seul plat que je mangeais à la cantine parce qu'il n'était pas trop mauvais, mais ça peut aussi nous rappeler la cuisine de grand-mère, de maman, vous savez, parce que là, on est un petit peu, vous imaginez, on ferme les yeux, on est dans l'arrière-pays niçois. Vous les entendez, les cigales ? Oui, on les entend, les Vous cigales. les voyez, les belles tomates ? Ça sent le brûlé, c'est Tu bon. prends la tomate, tu la coupes, tu la fourres, tu as le farci à la provençale. C'est aussi simple que ça. Mais ce que je voudrais juste rappeler, Lise, c'est que là, on est en plein cœur simplement d'une cuisine ménagère où on utilise durant la belle saison les tomates, les courgettes, les aubergines, les beaux oignons et on farcit. À la base, on réutilisait les morceaux de viande non consommés plutôt que de les mettre à la poubelle. Mais la ménagère, elle les hachait menus, elle garnissait avec les herbes du jardin. D'après ce qu'on m'a raconté, c'est un vrai Niçois qui me l'a raconté. Et on farcissait ces légumes. Donc l'idée de ce plat familial et chaleureux, c'est ça. C'est vraiment une cuisine de l'économie, de l'anti-gaspillage. Alors, je vous donne ma recette ? Bah oui, mais parce que moi j'ai une question. La viande, on met ce qu'on veut, on en mélange plusieurs. Est-ce qu'il y a différentes je vous dirais chapelles qu'un vrai Niçois qui aurait dans son frigo des restes de la veille, il va se dire, mais moi je vais utiliser mon restant de viande, un morceau de la daube, un bon jarret. Alors, c'est pas peut-être la version gastronomique, mais c'est quand même ça l'idée. Hein, il faut réintégrer ça dans notre manière de cuisiner. Sinon, de la bonne chair à saucisse. Vous allez chez votre boucher, vous lui demandez d'une bonne chair à saucisse magnifique. Une bonne viande hachée, simplement. Voilà, mais à nouveau, de la qualité, c'est essentiel. Vous prenez donc de belles tomates bien charnues. Vous allez les évider. Gardez la chair, elle va nous servir pour la farce. D'accord ? Certaines personnes vont un peu saler l'intérieur de la tomate, la retourner pour qu'elle dégorge un petit peu, qu'elle rende un peu son jus. Moi, je le fais pas, c'est pas vital. Pour la farce, de la bonne viande, des restes de viande. Vous allez mettre de la mie de pain que vous allez préalablement tremper dans du lait. C'est l'occasion d'utiliser vos restes de pain rassis. Oui, c'est pratique cette recette, on utilise tout ce qui nous reste. Attendez, on va acheter de la chapelure, mais pourquoi vous achetez de la chapelure ? Je vous garantis que vous avez forcément dans vos placards un vieux morceau de pain rassis. Ah, moi je le fais avec de la biscotte, sinon ça marche très bien la biscotte. C'est une occasion de ne pas acheter vos restes de pain. Vous faites mouiller cette mie de pain. Mais nous criez pas dessous, Sophie. On va que les choses soient claires. Du pain rassis, quoi. C'est ça. On n'en a pas de reste de pain, nous on a tout mangé. Vous allez rajouter dans cette farce finalement ce que vous avez envie de goûter. Vous pouvez mettre des herbes aromatiques du jardin, de l'ail bien entendu, du basilic, de la livèche. Un truc que moi j'adore faire, j'achète des graines de fenouil. Je les passe au mortier et vous avez ce petit côté fenouil dans vos petits farcis magnifiques. Vous rajoutez du persil plat, enfin vous mettez ce que vous voulez. Un peu de pancetta ou un petit peu de poitrine de porc, là, un petit peu fumé, c'est magnifique. Salé, poivré, vous allez remplir vos tomates de cette farce. Vous préchauffez le four, 180 degrés. Vous mettez votre plat au four, je dirais, allez, 1h20 à 180 degrés. Oui, c'est pareil, il faut du temps, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute pour les tomates. Non, lentement, doucement. Pendant ce temps-là, on écoute Europe 1 et vous avez un magnifique produit pour midi. Est-ce qu'on peut faire une version végétarienne, Sophie, de tomates farcies ? Évidemment. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on met alors dans ce cas-là ? Il faut mettre du quinoa, des céréales, du boulgour, du soja. On peut vraiment s'amuser. Il faut mettre du céréales quand même. Du riz. D'accord. Oui, moi en général, je travaille quand même avec une base de céréales, le blé, etc. Et vous utilisez tous les bons légumes, les herbes aromatiques du jardin. C'est évidemment tout le plaisir de farcir, c'est que vous le faites à votre manière et on s'en fout de ce que les livres nous disent. Faites ce que vous avez. Non, mais c'est important. Vous ouvrez le frigo, vous dites tiens, là il me reste ça, il me reste un peu d'ail. Allez, hop, tout ça part à la farce et c'est ça le conseil. Magnifique.